musique a l'air de pas être trop forte. Ok. Parfait. Free play pour bien commencer, comme d'hab. Et après on partira en ranked. Sur les reset pour l'instant. Raté. Sur le début là, je suis pas encore chaud. Ça va venir. Bon, je suis vraiment pas chaud pour ça. Je pense faire de la merde. Oh lolo. Ça commence mal. Voilà. Ça commence. Tranquillement, ça va arriver. Je l'ai pris. J'ai raté l'utilisation, mais je l'ai pris. C'est le principal. Pour l'instant en tout cas. Plus tard, il faudra que je les prenne, mais pour l'instant, surtout, enfin que je l'utilise. Il faut surtout que je me prenne à les prendre. Et pas que à la verticale, enfin à la perpendiculaire. Que j'apprenne à les prendre aussi dans d'autres situations. Et ça va venir petit à petit. Raté. J'ai trop freiné sur le mur. En même temps, je pousse la balle trop fort sur les murs généralement. Ça joue peut-être aussi. Ça, c'était pas un reset, c'était un dash du mur. Ça va 21. Pas joli, mais 21. Alors, je vais clip parce que... Alors oui, c'était nul, mais c'était mon premier double reset. Non, d'accord. Il était éclaté au sol, pas utilisable. Ça reste un double reset. Je prends. Je prends ce qui vient. Ah, je croyais l'avoir eu. Raté. Voilà. Ça commence à venir. En fait, faut que je mette de côté pour pouvoir la prendre. Parce que si je suis par en dessous, par en dessous, par au-dessus, quoi qu'il arrive, je fais de la merde avec. Donc, faut que je mette la tête de côté. Après que j'arrive à bien partir comme il faut. Ce qui n'est, mine de rien, pas si simple que ça. Là, par exemple, je suis complètement de la merde. Là, pour le coup, j'aurais peut-être dû partir vers l'avant en étant en dessous. Un truc du genre, je sais pas. Là, j'aurais dû me placer de côté avant de faire ça.
Je vois un petit peu ce qu'il y a pas, c'est juste que c'est très difficile à contrôler sur le moment. Je l'ai pris, même s'il était moche. Petit reset de côté comme ça peut servir toujours. Mais bon. Le plus utile c'est quand même d'arriver à prendre ce genre de truc. À prendre le reset et à le taper après. Sinon il perd un peu tout son intérêt. À part si c'est pour fake. Ça peut être utilisé pour fake. De toute façon je dis ça sert à rien, etc. Mais de toute façon ça me servira à rien. Je suis diamant, je peux pas commencer à faire des resets en pleine game. Et si j'essaye je vais me faire piquer la balle. Bon. À proscrire. Là j'allais me pencher vers l'avant avant de faire ça. J'ai du mal hein, avec... Quand t'es au sol c'est pas dur. Tu pars toujours dans la même position. Là tu rajoutes un côté tridimensionnel. Parce que là par exemple quand je saute, bah, j'ai que 4 choix. Avant, arrière, puis les côtés quoi. Ou à la limite les diagonales. Mais voilà, globalement je suis assez limité. Alors que quand t'es en l'air, tu peux faire la même chose. Mais en plus tu peux te pencher et faire une dinguerie devant. Un truc comme ça quoi par exemple. Ou non. Ou perdu, je vais y arriver. Non plus. Bah j'y arrive pas. Non, pas ce que je veux faire. Bah ça marche pas. Et je suis con, d'accord. Perdu. Voilà, diagonale en l'air. C'est assez bizarre mais bon. Voilà, il y a des trucs comme ça à faire et c'est complexe. Voilà, je commence à prendre un petit peu ce mouvement là. C'est rien de très incroyable mais je commence à le prendre. Là, reste à voir si je saurais l'utiliser une fois que je ferai des resets. C'est-à-dire des resets en partant de côté quoi, en partant je sais pas moi comme ça. Non, perdu, voilà. Vous n'avez rien vu. Bon, comme je disais effectivement, les resets pour l'instant je les ai pas. Mais une fois que je les aurai, je me demande ce que j'arriverai à faire. Ça peut être intéressant à voir. Ouais, c'est pas le plus efficace des moves. Faudra que je regarde un peu des vidéos, que je me fasse coacher par quelqu'un parce que niveau utilisation du reset je suis très nul. Niveau prendre le reset, je commence à m'améliorer petit à petit, même si ça reste bancal pour l'instant. Mais niveau utilisation, c'est pas du tout ça. Là, pardon, complètement raté. Là, elle est tout redescendue. Ouais, c'est un angle compliqué à prendre. Tu joues plus en 2 dimensions, tu joues en 3 dimensions. Et c'est là que le vrai jeu il commence.
Déjà qu'il est compliqué de base. Raté. Raté. Bon, beaucoup de ratés. Et au moins je rate plus le démarrage. Enfin, je rate plus autant la prise de balle. C'est déjà un bon point. Un reset par au-dessus, c'est original. En vrai, faudrait pas que je traîne juste ça, parce que ça c'est bien, mais c'est pas ça qui va me faire passer champion quoi. Sinon je suis bloqué l'OD3. Alors c'est la fin de saison, peut-être que ça ira mieux en milieu de saison prochaine, mais faut pas trop que je compte là-dessus non plus. Si je suis diamant que, enfin si je suis champion que 1 mois sur 3, c'est pas comme si j'étais vraiment champion. Ouais, ça a commencé à venir petit à petit les réflexes, pour l'instant je les ai pas. Ça se travaille hein. Même si j'aurais eu honte d'appeler ça un reset. Allez. C'est 2 resets. On va faire du free play. Recovery pas toujours terrible.
Si je peux faire un wave dash sur le mur, genre. Ouais, un peu plus près peut-être. Oh, je peux. Intéressant ça. Hop, perdu. Perdu. Quite. Non plus. C'est bon. Je suis un tout petit peu en retard en fait. Je continue de mes côtés. Le problème c'est que je suis quand même à angle droit, quasiment. Donc je perds beaucoup d'élan, même si je wave dash, mais c'est déjà un peu mal. Hop. Ah, je perds mes moyens. Je vais trop loin. Presque. Après je sais pas si ça va vraiment servir en game ça. C'est sympa de faire. Presque. Ça marche une fois sur deux. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça reste à prouver. Surtout que je suis plus efficace avec l'autre côté. Le saut sur le mur, je suis pas à l'aise. Alors que le saut au sol, je suis à l'aise. Quand je vais à gauche, je suis à l'aise. Ce qui fait que quand je vais dans l'autre sens, au contraire, ça va être le saut sur le mur où je vais être à l'aise. Et le saut au sol où je vais pas être à l'aise. Voilà, aucun problème. Et là, c'est un peu plus dur.
Oui. Oui. Non. Ouais. 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 Raté. Ouais, bon, voilà, c'est un truc à travailler, quoi. Ça peut être vraiment utile, mais qui sait. Dans ce cas-là, par exemple, ça sert à rien. Salut Nix, comment tu vas? Oula, ça y est, je fais de la merde. Oh, sympa. Alors le vol était dégueulasse, mais j'étais pas assis sur tes derniers lives. Mais c'était cool. Oh, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Bah, y'a pas grand monde, effectivement. C'était pas que toi, hein, je pense que c'était un peu tout le monde. Attends, c'est quand ces gens font autre chose, ça me dérange pas. J'ai fait quoi? J'ai fait Rocket League. Rocket League c'était sympa. Je suis pas spécialement monté, je passe. Non, non, si, c'était là Rocket League. Je suis pas spécialement monté, je suis pas spécialement descendu. Voilà. Et puis j'ai fait Satisfactory. J'ai bien avancé sur ma ligne de production, c'est juste que j'arrive sur des crafts tellement compliqués que faut un live entier pour préparer le. Même plus d'un live. Pour préparer le craft d'un seul item. Ah, j'ai en arrivé sur des dingueries là. J'étais là mais occupé à faire autre chose. Ouais, t'inquiète pas. C'est gentil déjà de lurk. C'est gentil. Ouais. C'est déjà gentil. Ça fait plaisir de voir un peu de monde. Même si ça parle pas beaucoup. Même si ça parle pas beaucoup, en même temps, c'est déjà avoir 3, 4, 5, 6 personnes en lurk, tu sais, qui regardent même s'ils sont pas forcément en train de parler. Ça fait déjà plaisir. Bon après, hier et avant-hier on n'était pas sur 4, 5, 6 mais plus sur 1, 2, parfois 3. Ah, hier j'ai battu des records. Je crois que c'est un de mes seuls lives où la seule qui parle c'est moi. Aucun autre message. Même au tout début quand j'étais pas encore affilié, etc. Il y avait au moins toi ou Noah qui parliez, parfois Saumon, etc. Il y avait quand même un peu d'animation. Ah, hier c'était silence radio. J'ai suivi. Incroyable, mais c'est mal. Et t'es occupé à faire quoi du coup? Si c'est pas indiscret.
fait un fast aerial dans le pendant du mur. Fast wall. J'ai oublié que j'avais pas de dash. J'ai trop le réflexe de partir sur le côté et de faire un dash pour finir. De pas aller précisément à la suite à la balle. Oh là, ça je fais n'importe quoi. J'ai raté la balle à une vitesse. Pourtant j'ai pas fait des wave dash côté. Oula, oui, j'avais oublié comment on faisait. Attends. Ouf. Ouais, j'ai plus le timing qu'avant, je me souviens, c'était un peu compliqué avant. Attends. Ah oui, c'est vrai, faut que j'utilise le... Oula. Ah oui, c'est ça. J'avais oublié que je faisais ça. J'avais oublié. Ah ouais. Oh la galère. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouf. J'avais oublié dash côté. J'ai oublié que ça existait. Je nous fais quoi? Je fais dash côté. En fait j'avais oublié, mais je sais pas toi comment tes touches elles sont bind, mais en gros moi ce que je fais c'est que en fait quand tu dash avant, tu t'en fous, tu dash juste, tu vois. Tu continues normal et puis tu dash à la fin. Quand tu dash côté, t'es obligé de le faire en dérapant. Parce que si tu le fais sans déraper, ça donne ça. Attends. Ça donne ça. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Mais attends. Ça donne ça. Et si je le fais en dérapant, ça va beaucoup mieux. Sauf que pour déraper, en fait, si je le fais avec mes touches tonneau droit, tonneau gauche que j'ai normalement, c'est une galère pas possible. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon tonneau libre sur Shift. Et Shift, c'est ma touche qui sert à déraper. Ce qui fait que c'est une touche qui est prévue spécialement pour les trucs comme ça. Les wave dash côté. Parce que j'avais complètement oublié son existence. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de tonneau aérien plus drift sur la même touche. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça. Comme ça, en fait, en gros, je suis en tonneau aérien. En gros, je suis en l'air, je suis en tonneau aérien. Donc, je peux faire mes comme ça. Et dès que j'atterris, ça repasse en drift. Donc, on a les mêmes binds. Donc, c'est nickel. Donc, tu comprends ce que je veux dire. Sauf que, en fait, le truc, c'est que toi, tu l'utilises tout le temps. C'est-à-dire que même quand t'es en l'air, en aérienne, tu utilises ton tonneau libre, j'imagine.
Sauf que moi, de base, quand je suis en aérienne, j'utilise tonneau droit et tonneau gauche. J'utilise pas le libre. J'ai droit, gauche. Ce qui fait que, en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de wave dash côté que j'avais complètement oublié l'existence de. Enfin, du tonneau libre quoi. Tellement longtemps que j'ai pas utilisé. Et je redécouvre du coup. J'ai un tour directionnel uniquement pour le half flip. Ce que je comprends pas, c'est que le half flip, tu vois, j'utilise ça pendant un certain temps, les deux touches. Mais si je fais les deux en même temps, ça me fait de la merde. Alors, si je fais... Non. Là, je me retrouve complètement décalé. Du coup, je voulais faire l'un puis l'autre. Si je pouvais faire les deux en même temps, ce serait un gain de temps. Oh! Je viens de découvrir un nouveau truc, là. Attends. C'est génial! Regarde. Si j'ai le bon timing... Raté. Attends, faut que je saute un tout petit peu. C'est génial. Non, perdu. C'est un demi-tour wave dash, ouais, c'est ça. Si j'arrive à le généraliser, à l'automatiser. Si j'arrive à l'automatiser, c'est génial en game. T'es comme ça, t'as le mec qui passe, tu fais un demi-tour arrière. Bon, j'ai raté. Là, t'es là, tu freines, marche arrière. Ah putain, j'arrive pas. C'est chaud, hein, c'est un timing à prendre. Si tu sautes trop haut, en fait, faut sauter très peu haut. Non. Non. Pas loin, hein. Pas loin, pas loin. J'ai pas compris c'était quoi le wave dash parce que moi tout ce que j'ai vu c'était ton punch, ton pinch sur l'adversaire au début et puis après un landing wave dash. Enfin, un diagonal mais un landing wave dash quoi. Par contre ouais, le truc là, le dash comme ça là, le demi-tour dash c'est sympa. Ça fait un petit half flip pas conventionnel. Parce que normalement le half flip c'est tu fais un truc du genre quoi. Alors, je sais pas comment tu fais mais t'as un truc à faire pour soit tu attends, soit tu non perdu, attends, je vais y arriver. Soit tu cancel et tu fais ça, ce qui est déjà pas mal. Tu vois. Non, attends, je vais y arriver. Ce qui est déjà pas mal du tout. C'est un backflip comme ça, ouais c'est ça. Tu fais ça. Oh, en vrai je le maîtrise bien. Je maîtrise mieux que ce que je pensais. Non, perdu. Il est pas trop mal, franchement. Non, perdu. Franchement, il est propre.
Franchement, il est propre, mais après, alors, après le truc de ça, c'est qu'il faut voir. C'est-à-dire que ça faut voir dans quelle situation tu utilises. Si t'es dans la situation où tu fonces vers l'avant et d'un coup tu te stoppes et faut que tu repartes vers l'arrière. À ce moment-là, je pense que tu vois, si tu fonces vers l'avant et puis après il faut que tu te stoppes, tu repars comme ça, t'es parti direct. Je pense que c'est pas mal. Après, cela dit, le truc que j'avais fait là, avec le dash, ça peut être pas mal si tu veux reprendre de la vitesse directe, tu vois. Alors faut que j'arrive à le faire, mais presque. Non, trop haut. Fais un 360. Bon, j'arrive pas à le faire, mais tu vois le genre quoi. Si j'arrive à le faire, ça peut être assez clean. Après, moins clean que l'autre, mais ça peut peut-être être utile, tu sais, pour reprendre. Attends, il n'y a plus de musique. 2 secondes. Mais ça peut être utile pour reprendre la musique directe. Pour la musique. On va y arriver. Pour reprendre de la vitesse directe. Ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que l'autre, il est quand même. Je sais pas pourquoi j'arrive aussi bien. C'est la première fois que j'arrive aussi bien. Avant, je faisais des trucs très peu clean. Genre, je faisais ça, tu vois. Et je me retrouvais sur le dos, ou alors je faisais un truc du genre. Ça, et j'étais aux 3/4, quoi. C'est mieux le flip comme le flip. Ouais, je suis d'accord, Le truc que j'ai que j'ai découvert là, il est pas ultra utile. Je pense que dans certaines situations très précises et en le maîtrisant, tu vois, des situations très précises en le maîtrisant, il peut être pas mal. Mais c'est vrai que de manière générale, le backflip en salle là, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux. Et puis, ouais, mais tu vois, je suis déçu, c'est parce que je voulais inventer un dash. Ça, j'aurais pu l'appeler le Ziren Dash. Un jour, j'en aurai un moment. Bon, je pense que je vais jouer un petit peu. Ça fait une bonne demi-heure que je suis en free play. C'est sympa, mais à un moment, il faut aller jouer. Tu peux flip front, ouais, c'est ça. Non, je suis sûr que quand tu maîtrises, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire quand t'as un peu de contrôle sur la balle. Plein de choses géniales à faire. Mais le contrôle, je l'ai pas trop. Une bonne demi-heure où tu fais n'importe quoi en free play, c'est ça. C'est la manière de train. Peut-être pour ça que je progresse pas. Et que je reste coincé en D3. Mais bon. J'ai fait quoi? J'ai fait 20 minutes de reset à ma manière, c'est-à-dire reset en partant du mur, en partant tout droit sur le mur. Et puis voilà quoi. Ça plus 20 minutes de n'importe quoi, comme tu disais. Ah bah c'est sympa, je suis tout seul. Je suis avec Stinger. Oh, il m'a volé le boost, salaud. Ouf, s'il la mettait celle-là. On va rigoler. Qu'est-ce qu'il nous fait? Allez le bot, tu marques. Dommage. Oh, il a quand même des mots. Le bot qui me fait des passes meilleures que la plupart des joueurs des deux. Franchement, c'est pas si mal que ça de jouer avec lui. Hein.
envie de dire, le bot il est pas mauvais. Pas aussi quand même un petit peu. Il a un niveau D2, voilà. Low D2. C'est pas non plus un bot extrêmement fort, mais bon. Il a un niveau. Bien joué, ok. J'ai pas trust. Oh. C'est moi je crois. On va voir mais il me semble que c'est moi. Ouais j'ai raté. Oh dommage il a failli l'avoir. Oh, c'est la casu hein. C'est pas grave même. C'est toujours mieux de choper les balles. Je vois ce qu'il essaie de faire. Petit problème de ping. Non pourtant 64 seulement. Bon. Strat kick-off. C'est quoi strat? Ok. Ouais, pas utile ça. Pas ouf. Je vais tirer sur l'adversaire. Ok. Ok. J'ai entendu monter, ouais. Je peux y aller. Je fais la passe. Ah putain. On a eu très chaud. Ah putain, il s'est jeté encore. Il a essayé une stratégie au kick-off, mais il a échoué. Ouais, c'est ça, ouais, il a essayé. Comment on dit? C'est quoi? C'est l'espagnol? Italienne? Je sais plus. Quand tu restes derrière pour esquive la balle et tout. Comme ça, ton mec derrière il récupère la balle et il marque. De deux. Ouais, je crois qu'il est juste AFK. Oups. Ça arrive malheureusement. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a foutu? Mon dieu. Paraîtrait que tu as en caméra ballon, au lieu de sauter pour rien, tu peux activer la caméra voiture pour prendre l'info. Pas compris. Ah, tu veux dire désactiver la caméra ballon pour éviter de fixer le plafond? Eh ben oui, on était à 2-2, c'est bon là. Plus rien à faire. Ouais. Ah c'est vrai, je sais que je prends pas assez l'information de manière générale dans toutes les games, hein, que ce soit classé, casu ou quoi. Je prends pas assez l'information, j'ai pas une assez bonne vision du jeu et ça faut que je le bosse parce que je vois pas où est mon mate, je vois pas où est l'adversaire, je vois pas, tu vois. Je fais que je fais caméra voiture ballon. Ouais t'inquiète. Ça je sais faire. C'est juste que du coup je sais pas comment dire. Je peux que
me représenter en fait le plateau et me dire bah il y a tel mec qui est là et qui se dirigeait par là la dernière fois que je l'ai vu, et donc il doit être à peu près dans cette zone là, tu vois. Je me dis il est à peu près par là, ici, et moi je suis là, et donc tu vois. Et j'ai pas l'info réelle, ce qui fait que effectivement des fois je fais des trucs pas terribles. Ah, ma faute, je fais de la merde. Ah, bah super. C'est pas de chance. Il passait à côté. Le mauvais bump, bon. T'as malchance, ça va aller mieux la prochaine. Les mecs qui follow pas, je déteste ça, franchement. Dès que je les vois, j'ai envie de FF. C'est terrible de faire ça, franchement. Pire joueur. Moi je prends mon temps comme ça. Peut-être parce que j'ai pas d'aim, c'est possible. Pourquoi tu fais ça? Ouf, je l'ai eu. J'ai eu peur. Ok. Si j'étais à 3 km pour toucher la balle à 50 cm du sol. Pourquoi pas? Bah. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il court sur la balle? Pourquoi il se jette? Bon, j'ai du boost. Joué. L'adversaire est tout instant, même si tu peux anticiper sans le voir, mais c'est recommandé de le regarder tout le temps. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que j'ai pas assez de contrôle sur ma voiture pour faire ça. J'ai pas assez de contrôle parce que je maîtrise pas bien. Ce qui fait que je suis obligé de regarder plus la balle. Il y a des moments où je devrais pouvoir normalement. Hop. C'est but ça. Bah, dommage. On dirait qu'avec une caméra plus proche, tu es plus fort au jeu. Non, je pense pas. Hein. Non, non, franchement, je vais pas te mentir, j'aime bien la caméra plus proche. C'est vrai que la caméra loin, elle était trop loin. Après, en vrai, ça me rend pas beaucoup plus fort. Hein. C'est juste, il y a plus de confort dans le jeu, plus de confort dans mon gameplay. Mais ça veut pas forcément dire que ça veut pas pour autant dire que je suis plus fort. Tu loupes moins tes moves mécaniques. Bah franchement, je trouve pas. Je trouve pas. J'ai l'impression de rater autant de choses. C'est-à-dire que tout ce qui est les balles où je dois toucher au pixel, je rate beaucoup. Les aériennes, je manque pas mal, etc. Franchement, j'ai pas l'impression de m'être beaucoup amélioré. J'alterne toujours entre D2 et D3. Tu vois, mon elo a pas changé, mon ressenti a pas changé, et de manière générale, oula. Et de manière générale, j'ai pas l'impression d'être spécialement meilleur. Je suis un petit peu meilleur, c'est vrai, mais c'est le un petit peu meilleur du bah j'ai joué 2 mois de plus, donc forcément je suis plus fort, tu vois. Et je me suis forcément amélioré un petit peu parce que j'ai joué, mais j'ai pas l'impression d'être justement plus précis que ça, plus précis qu'avant ou quoi. Même si, effectivement, j'aime bien la caméra plus proche. Je trouve plus percutant, bah, peut-être, c'est possible. Après, c'est vrai que j'ai pas un avis assez extérieur, on va dire, sur moi. Parce que c'est vrai que par exemple, quand je suis passé de D1 à D3, bah, je voyais pas la différence. Et pour autant, j'avais quand même... Ouf, c'est ma faute. Et pour autant, j'avais quand même bien changé, tu vois. Je
Mais par exemple, mécaniquement, j'étais un peu meilleur. Et puis, au niveau du placement, de la rota, etc., je jouais beaucoup mieux. Mais pour autant, j'avais pas l'impression d'avoir un gros changement. Peut-être que c'est la même chose ici aussi, tu vois. Peut-être que je me dis, c'est la même chose, je suis pas spécialement meilleur. Alors qu'en fait, si, ça y a un vrai effet. Je sais pas. En tout cas, voilà, si tu le dis, pourquoi pas. Mais personnellement, j'ai pas spécialement l'impression d'avoir énormément évolué. Un petit peu, quand même, mais pas énormément. Pourquoi il se jette? Pourquoi il saute pour rien? Bah, j'ai rien dit, joli tir. Oui, c'est jeté du mur là, il n'y avait aucun intérêt. Quand on joue ensemble, j'ai vu la diff. Ah ouais? Ok, alors si tu dis ça, c'est que c'est vraiment y avoir un changement. Ok, bah tu vois, pour le coup, ce changement-là, je l'avais pas vu. Après, c'est parce que mécaniquement, j'ai l'impression que. J'ai l'impression de. Tu sais, c'est. Au départ, quand tu progresses, tu le vois parce que tu as des nouvelles mécaniques. Nouvelles mécaniques, des nouvelles choses que tu sais faire. Oh là là, 2 fois que je fais la passe. Tu sais faire de nouvelles choses. C'est but? Non, c'est pas but. Là-dedans. Ouais, tu faut faire de nouvelles choses, etc. Et une fois arrivé là où j'en suis, maintenant, tu apprends quelques petites mécaniques, mais globalement, ce qui change, c'est surtout ta capacité à maîtriser ces mécaniques. Mais non, il est sérieux. Il est sérieux. Fais chier. Fais chier, sérieusement. Non, vraiment. C'est à cause de ça que je me retrouve en D2, hein. Les mates comme ça. Ah putain. Bref, je disais oui, du coup tu apprends des mécaniques, etc. quand même. Tu progresses quand même. Mais, oh là là. Ok. Mais forcément, ce qui change surtout, c'est ta capacité ta maîtrise des compétences que tu as déjà. Ta maîtrise. Oh mon dieu, mais tout le monde panique, c'est terrible, c'est affolant. Ta maîtrise du tir. Non mais rigole. Maîtrise du tir, ta maîtrise je sais pas moi, du contrôle de balle, ta maîtrise des aériennes simples, ta maîtrise de la rota et du placement, tu vois. C'est ces choses-là qui progressent. Et c'est ces choses-là que je vois pas moi. Et je pense que j'ai peut-être progressé justement sur ce genre de choses sans le. Mais il me les brise, sérieusement. Attends, j'ai les messages après parce que là j'essaie de me concentrer un petit peu. Je serais un peu dégoûté de perdre cette game. Allez, dépêche de rota. Voilà, ça dégage. Pas content, c'est pas grave, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que t'as à faire? Ok. Pourquoi il est là? Pourquoi est-ce qu'il est là où je suis? Il doit pas être là où je suis, il doit être derrière. Pour attraper les balles que je manque, pour éviter ça. Allez, tire. Voilà. Oh. Eh ben, c'était compliqué, hein. Mon dieu. 2 minutes de galère. Oh là là. T'es un peu plus précis. Personnellement, je trouve. Ah oui, ça, tu m'avais dit. Je trouve plus percutant. J'ai pas la vision de jeu
la même vision que toi au jeu, toi t'es plus la vision du mec, je joue et j'apprends sur le tas toutes les compétences du jeu. Voilà, c'est ça exactement. Mais de toute façon, on en avait parlé, hein. C'est nos méthodes de training, c'est pas les mêmes. Toi, t'es plus du genre, et aucune des deux n'est mauvaise, hein. Toi, t'es plus du genre à, comment dire, t'es plus du genre à t'entraîner, jusqu'à maîtriser une compétence, un move, une méca, etc. Et après, à l'appliquer en game. Moi, je suis plus du genre à faire un peu ce que je veux en freeplay pour m'entraîner sur la lecture de balles, sur, tu vois, des enchaînements, etc. Mais globalement, je fais un peu n'importe quoi. Et j'apprends surtout en game, en jouant contre des gens, et en appliquant directement. C'est-à-dire que toi, t'apprends la théorie, tu la peaufines, tu l'appliques en game. Et du coup, au début en game, c'est difficile, parce que c'est différent en freeplay et en vrai. Et mais tu t'habitues petit à petit et t'arrives sur le truc. Moi, ce que je fais, c'est plus la théorie, mais basique. C'est-à-dire que par exemple, les resets, tu vois, j'ai vraiment juste regardé une vidéo pour savoir comment ça marchait. Pour voir c'était quoi en fait, comment ça se faisait, quel était le principe de base. Une fois que j'ai compris ce principe de base, je le fais. Alors bon là pour le coup je le fais pas parce que c'est impossible, j'ai pas le niveau minimum pour essayer en game. Mais sur d'autres choses, par exemple les wave dash, etc., j'en ai pas tant fait que ça en free play. Je m'entraîne surtout en game. Je les fais en game. Et à force de les faire, je les fais en situation réelle, je les fais en situation appliquée directement. Ce qui fait que je peux directement les appliquer. Parce que je sais directement dans quelle situation il faut que je le fasse, comment faut que je réagisse, comment faut que je l'applique, comment faut que je l'utilise. Après, en vrai, honnêtement, je veux te dire, je pense que ta technique est meilleure. Je pense que ta technique est meilleure parce que ça te permet de maîtriser le move à 100%. Et sur ces 100%, tu veux en appliquer, je sais pas, moi 70% en game, tu vois, 50-70%. Moi, ce que je vais apprendre, c'est seulement ces 50-70%. Et j'aurai pas ces 30% restants. Et ces 30% restants, il y a un moment, il y a une situation où ça va servir, et où toi tu vas savoir le faire, et moi je saurais pas le faire. Ce qui fait que c'est peut-être un peu plus simple pour moi d'apprendre, mais en même temps je vais pas jusqu'au bout du mouvement, de la méca, et ça fait que je manque un petit peu de maîtrise sur certaines choses. Ce qui fait que déjà pour ce mouvement en particulier, il peut y avoir des situations où je ne maîtrise pas, et où je fais n'importe quoi, où je panique. Et il peut y avoir aussi des mécaniques plus compliquées, plus haut niveau, qui intègrent cette mécanique-là, et que je maîtrise pas. Ce qui fait que je peux pas faire totalement la méca plus haute. Donc je pense que ta méthode est bonne, c'est juste que moi elle me convient pas. Je sais que moi je peux pas. Je peux pas jouer comme ça, je peux pas faire... je sais plus combien tu fais de free play et de training, mais voilà, moi je fais une demi-heure, 40 minutes de free play avant de jouer, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon temps. Mais les deux sont corrects. Mon dieu, ça commence bien. Ça commence bien, c'est but. Ok. Alors, on va se concentrer, on va arrêter de parler. Et on va vraiment jouer parce que là ça va. Elle est qui off autoroute, hein. Franchement, très clean. Franchement. Plus un toucher plafond. Non, très très propre. Reste à voir si c'était de la luck ou si c'était ou si c'est reproduisable.
Avant j'étais plus en mode je répète les moves pour augmenter ma régularité, routine. Maintenant je suis plus, je répète mécanique mais adapté pour les matchs pour faire la différence, avoir un niveau décent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu fais quand même des mouvements répétitifs, de la répétition, etc. en training, mais tu fais plus en étant concentré sur la partie qui servira vraiment en game, plutôt que de le faire... Ah, il m'a outspeed. Plutôt que de le faire sur tout le move, la même chose mais avec un côté plus applicatif. Ouais, c'est ça exactement. Je vois ce que tu veux dire. En gros, tu restes toujours en training, etc. Mais tu te concentres sur, justement, comme je disais, les 70% qui serviront vraiment en game, quoi. Oh, les mecs qui suivent, quel plaisir. Il gère le monsieur là. Je veux dire, je suis en train de me faire carry là. Je suis en train de me faire carrément hard carry. Regarde-moi ça. Ce serait pas un petit smurf? Genre pas un gros smurf, mais un petit C1. Ou alors juste un joueur mecha. Oh, j'aurais dû y aller. Je laisse y aller. Ah putain, parce qu'il a quitté direct. Il a eu trop honte. Bon, bah écoute. Un petit smurf qui me fait... qui me booste. À un moment, j'ai stoppé l'entraînement quotidien, j'ai senti la différence de nos mécaniques et les finitions. Ouais, je sais. Tu m'avais dit que t'avais essayé d'arrêter un petit peu, surtout au moment où il y avait Killer qui t'avait fait son coaching, qui t'avait dit que effectivement tu traînais trop, tu passais trop de temps en training free play, etc. Qu'il fallait essayer de plus équilibrer le temps en free play et en ranked. Et tu l'as fait et au final ça ne correspondait pas. Parce que chacun a des compétences différentes, des moments différents, enfin pas des compétences mais des besoins différents, tu vois, au niveau des games. Pourquoi donc faire ça? Je ne sais pas. Bien vu. C'était juste. Même durant le coaching, je faisais de l'entraînement. L'insolence du mec, où on lui dit fais-moi l'entraînement, il en fait pendant le coaching. La passe. Je l'ai plus. Dommage. Il l'a fait. Oh. Bien joué ça. Alors je voulais la mettre, mais au moins j'étais sûr en tirant comme ça que si je la mettais pas, je la centrais. C'était un beau tir. Enfin un beau tir, pas le mien, hein, mais le sien. Bien placé, nickel. Presque. Ah, il s'est arrêté. Allez, c'est but.
Ok, on s'en sort. Putain, y'a plus de musique déjà. Fais chier. Oh, pas ouf. Oh, pas ouf. Ok, il s'en sort. Musique revient. Non. Musique. Ah, je l'ai vu partir, je me suis dit je vais pas y aller. Mais en même temps il est parti tellement loin de côté, il n'y avait aucune chance qu'il l'ait. Tu y vas, j'y suis. Il me fatigue par un moment. On va chercher le boost, c'est une bonne décision. Oui. J'ai raté. Zut. Oh, je fais de la merde. Oh, c'était presque. Non, c'est pas dedans, c'est pas dedans. Comme ta joie. Et tu l'as. Oh, presque. Ouais, c'était bien, honnêtement. Franchement, peu de choses fraîches, je l'avais. Ok. Bien joué, ça. Finalement, pour la saison prochaine, j'ai prévu des routines de répétition et une séance de ranked optimisée pour avoir une win rate supérieure à 50%. Honnêtement, franchement, je vais te dire, le tableau Excel, je trouve c'est trop. Honnêtement, le tableau Excel, les stats, les machins, c'est trop. Après, voilà, oui, c'est bien de... Ah putain. Après, oui, c'est bien de garder un petit peu le compte, de voir où t'en es, etc. Mais le truc de faire des stats de tout, je trouve c'est trop, quoi. Tu prends pas de plaisir au jeu. C'était beau ça, petit dégagement là. Oh, la chatte. Et le mec qui se jette. Oh, bien joué. Ouf. Ok, on se calme. Qu'est-ce que je fais moi? Non, il s'est jeté aussi. J'ai fait de la merde et il s'est jeté, mon dieu. Pourquoi il est aussi pressé? Il saute pour rien. Alors oui, j'ai fait de la merde, mais... Oh là là. Bon, c'est mérité. C'est mérité cette défaite. C'est pas grave. Ça a des petites sessions mais qualitatives plutôt que trop longues. Ouais, c'est sûr. Vaut mieux faire 5-10 bonnes games plutôt que d'en faire 20, 30, 40 d'affilée. Et de s'énerver et puis être focus. Oh, putain, ça commence.
Oh là là. Oh, il est pas doué lui. Oh, il est pas doué. Les stats m'ont dit qu'il faut faire 8 games, donc je ferai 8 games. Si tu veux. Si c'est ce que tu considères le mieux. Oh. Après les stats, il y a des jours où tu vas être bien, tu vas pouvoir faire 15 games d'affilée, et puis il y a des jours où tu vas pas être bien, tu vas pouvoir en faire que 3 et après tu vas faire de la merde. Hein. Les stats c'est bien, mais c'est pas absolu. Les stats peuvent te dire que pour un jour basique, un jour normal, tu fais 8 games quoi. Mais bon, après à toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Bonne nuit Nix, dors bien. Je l'aurais pas. J'ai un peu gâché mon boost mais bon. Ok. Ça arrive des fois. Je sais pas s'il a été fake ou si c'est juste qu'il s'est raté, mais ça arrive des fois des buts honteux comme ça. Oh, mon dieu. J'ai merdé. Ok, très bien. Ralenti. Beau tir. Je l'ai gêné. Ouais, je l'ai gêné. Ça passe. $988. Une game de récupérer le D3. Ouais, je fais que alterner globalement entre D3 Div 2 et D2 Div 2 quoi. Je descends jusqu'en D2 Div 2 parfois, puis je remonte jusqu'en D3 Div 2. Ça alterne.